Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne, c'est Feufeu. Comme tous les samedis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour partager ensemble notre passion des fourmis. Le coca et les popcorns sont prêts? Ah ben alors c'est parti. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer entièrement au Coponotus turkestanus, mon unique colonie exotique en ma possession. Je vous en avais déjà brièvement parlé en début d'année à l'occasion de l'épisode pilote 2019. Cette fois-ci, nous allons prendre le temps de faire plus ample connaissance avec cette mystérieuse et magnifique espèce. Qui sont véritablement les Turkestanus? Relativement rares dans les élevages amateurs, les suivis d'élevage et les informations les concernant ne sont pas légion. Mis à part quelques lignes sur les sites de revente qu'il faut lire avec des pincettes, pas grand-chose. Et ces pays endémiques n'aident pas vraiment au foisonnement d'informations. En effet, les Coponotus turkestanus sont originaires principalement des steppes désertiques de Chine. Mais l'espèce se retrouve également en Afghanistan, Kazakhstan, Mongolie, Turkménistan, Russie, Liban et même en Israël. Cela dit, il est possible de la décrire un tant soit peu et de vous donner certaines caractéristiques propres à cette mystérieuse fourmi aux couleurs surprenantes. Probablement claustrale, la fondation est monogyne. La reine mesure entre 12 et 15 mm et ses couleurs peuvent varier du noir au jaune ou plus subtilement arborer un buste noir et un gastre jaune, ce qui la rend particulièrement belle à observer. Les ouvrières sont de couleur jaune or, voire pour les plus petites, quasiment transparentes. Le polymorphisme est donc très prononcé avec des minors et des majors. Ces derniers, presque aussi gros que la gyne, ont la tête et le buste noir. Mes observations m'ont permis de me rendre compte que le polymorphisme s'établit même au sein des minors avec ce que l'on pourrait nommer une caste de médias. Les Turkestanus sont omnivores, toutefois j'ai pu remarquer une nette préférence pour les liquides sucrés. Il faut avouer que cette espèce est relativement timide et l'aire de chasse n'est pas très fréquentée, ce qui me laisse à penser que les ouvrières sont généralement actives la nuit. En ce qui concerne les conditions de maintien, Natura et Turkestanus font face à des différences de température extrêmes. Très chaud en journée, le thermomètre peut descendre en dessous de 0 degré la nuit. Cette espèce exotique pratique donc dans certaines régions une diapause afin de survivre aux hivers rigoureux. Cependant, il est difficile de reproduire les mêmes conditions en captivité et elle s'accommode parfaitement à une température stabilisée aux alentours de 25 degrés la journée. Selon mes observations, un ralentissement de la ponte est constaté fin octobre pour une reprise en début janvier. Les laisser à température ambiante durant ce laps de temps semble être une bonne option. En ce qui concerne l'hygrométrie du nid, je maintiens ma petite colonie dans 2 tubes à essai, un tube régulièrement humidifié et un deuxième un peu plus sec. La reine et le couvain se regroupent sur le premier, mais les ouvrières semblent apprécier régulièrement le tube moins humide. Un taux de 50% semble être un bon compromis. Je vous propose de découvrir tout le soin qu'elles procurent à leurs imagos à la naissance, une séquence dont j'ai eu la chance de pouvoir filmer.
Je termine cette présentation des Turkestanus par vous dire que toutes les informations dont je vous ai fait part dans cette vidéo sont issues de mes observations et qu'elles sont susceptibles d'être corrigées et affinées au fil du temps et des connaissances de cette espèce. Si ces fourmis vous intéressent, moi je vous invite à visionner le suivi d'élevage très complet de la chaîne Dracos Reptile qui possède une très belle colonie de Coponotus turkestanus. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de me suivre et vous dire à samedi prochain. Salut, salut!